Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de février 2023. Donc pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier ou si vous avez du bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois de février qu'on voit assez disparate, on voit que c'est le début d'année en réalité. Énergétiquement, ça démarre que maintenant. On a votre contexte d'ailleurs qui vous le confirme. Le 4 de coupe nous explique que vous êtes en train de sortir d'une énergie d'apathie, de désespoir, de vide. Alors quelque chose qui semble ne pas avoir fonctionné comme vous le souhaitiez, qui vous pousse en dehors de votre zone de confort, qui vous a montré quelque chose qui pouvait être, alors je ne vais pas dire déplaisant, mais qui devait être changé pour pouvoir être réinitialisé, réimpulsé. Alors on le voit, hein, derrière on a la carte du cavalier de bâton, une envie de bouger, une envie de partir, une envie de faire différemment, de trouver une autre méthode, parce que derrière il y a un choix important, on le voit avec les amoureux, hein. Voilà, et puis dans l'enseignement, alors ça peut être une grosse dispute d'ailleurs ou quelque chose d'assez significatif, mais voilà, ça a mis en lumière peut-être des choses à clôturer. On le voit ici au niveau professionnel, on a aussi une décision qui est prise ce mois-ci. Plus de stabilité au niveau amoureux, ou en tout cas une envie de stabilité, on va voir. D'abord, on va parler un petit peu du contexte astral, vite fait quand même, mais il faut en parler. On a eu la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Alors cette nouvelle lune a eu lieu le 21 janvier, avec l'entrée du soleil bien sûr, et on nous parle de nous ouvrir au changement. Alors, le signe du Verseau représente un signe d'air, hein, donc les idées, l'intellectualisation, stratégie, planification, décision aussi, mais décision basée sur une compréhension beaucoup plus globale du tableau devant vous, donc une prise de recul qui a été nécessaire. Alors ça peut être les 2 dernières années, ces 2 dernières heures, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose voilà, de plus large, un horizon qui s'élargit et qui vous permet justement d'envisager aujourd'hui de nouvelles choses. Le 5 février, c'est-à-dire demain, on a la pleine lune dans le signe du Lion. Alors cette pleine lune, elle est dans un signe de feu, votre signe cousin, et cette pleine lune, elle est voilà, conjointe, elle va être associée aussi à des tensions, des carrés, voilà, avec, alors je vous invite à aller voir les vidéos de Roland Legrand, parce qu'il résume tout, voilà, pour la vidéo de la de la pleine lune, pardon, en Lion, mais ça va générer aussi des poussées de créativité, puisque cette pleine lune en Lion, voilà, va mettre en lumière notre affirmation de soi, notre envie d'impulser quelque chose de viable. Alors à long terme, hein, on voit que ça a été aussi la thématique du mois de décembre, et c'était un bilan de l'année 2022. Voilà, on est en pleine transition. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, mais on a surtout des enseignements spirituels. Alors on le voit ici, une envie d'évoluer, une envie de passer un cap, mais voilà, on vous dit, il va falloir peut-être faire preuve de pugnacité, de se battre. Et il y a une autre façon de se battre, et c'est justement les 2 énergies principales de votre tirage. D'abord, on a la carte Oser imaginer, on a la maison 9, la foi. Alors, l'imaginaire au service de la foi, c'est quoi? C'est l'optimisme. Voilà, ça va permettre d'alimenter, par exemple, quand vous faites pousser une graine dans la terre, vous imaginez bien ce que ça va donner comme résultat, c'est-à-dire une grosse plante ou alors un plant de tomate, hein, et que vous allez finir par manger votre salade tomate mozzarella, n'est-ce pas? Mais on a quand même cette notion de « Ok, c'est pas parce que je ne la vois pas, la graine a été plantée, que ça ne va pas donner mon plant de tomate. » Voilà, donc entre-temps, j'arrose. Voilà, et c'est pas parce que je le vois pas qu'elle n'est pas là. Elle est là, je le sais, elle est quelque part, elle est en train de faire son truc. Donc voilà, c'est s'en remettre à l'invisible. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande, mais il y a quand même un carburant, c'est l'imagination. Et on vous dit... Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie, alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence.
La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et pour l'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. La quête de vos rêves, c'est aussi dans la carte de la maison 9, la foi, puisque on vous parle de croire en quelque chose de plus grand. Vous allez vous mettre en action. Alors on a ce 7 de bâton, on a le pape qui nous dit, voilà, pour y arriver, pour accéder à ce nouveau palier, on va dire, à ce level, ce niveau, peu importe, voilà, pour marcher et accéder à l'étape supérieure, il va falloir justement croire en vos capacités pour justement coller à votre ambition. On vous dit, vous avez une compréhension plus large ce mois-ci, en tout cas avec cette carte, on vous parle de compréhension différente, de vous extraire de votre quotidien pour atteindre vos objectifs. Alors ici, c'est peut-être aussi j'apprends. Alors, on peut parler d'une formation avec le monde et la papesse, mais c'est surtout, voilà, j'observe mon environnement pour pouvoir effectuer les changements et boucler ce que je veux boucler, parce que je veux visiblement, enfin en tout cas c'est ce mois de février pour vous, je veux boucler quelque chose, pouvoir le clôturer et passer à la suite. Voilà, donc aujourd'hui il y a une destination invisible, c'est s'en remettre à la fois aussi, c'est-à-dire je ne sais pas ce que ça va donner, par contre je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir y accéder. Donc on vous parle aussi d'être un petit peu hors norme ou d'utiliser des moyens alternatifs et une cause visionnaire. Alors ça c'est la nouvelle lune en Verseau qui vous amène cette faculté. On vous parle aussi de périple, de territoire inconnu. On a l'ermite et on a la carte du Sagittaire, enfin les caractéristiques du Sagittaire, un autre signe de feu. Donc vous allez vous servir des appétences et des compétences de vos collègues zodiacaux, signes de feu, donc vos cousins, pour pouvoir explorer. Voilà, il y a une quête et il y a une destination, mais c'est avant tout, voilà, intrinsèque à votre personnalité. J'ai envie d'initier quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes un signe cardinal, donc ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps en train d'initier quelque chose de nouveau, mais vous voulez vous servir de votre, de vos caractéristiques natales, natives, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire, voilà, pour pouvoir commencer et stabiliser certaines choses. Alors on vous dit que il y a un désir profond de vous relier à quelque chose de plus grand, voilà, que c'est pas que individuel, enfin, c'est pas que individuel, mais c'est surtout, voilà, ça va servir aussi à quelque chose que je ne vois pas encore, c'était le reste de ma vie, voilà, c'est au quotidien que ça se construit. Donc aujourd'hui, je dois m'extraire de ce que j'ai l'habitude de faire pour pouvoir justement accéder à mon ambition, à mon objectif, à mon destin, ma destination. Et on vous dit aussi qu'il y a une envie de faire différemment dans le sens, voilà, j'ai envie de stabilité, de sécurité, mais j'ai aussi besoin d'avoir le champ libre dans l'action pour pouvoir faire à ma manière. Maintenant, ma manière doit changer aussi. Donc voilà, j'ai envie de quelque chose de frais, j'ai envie de quelque chose voilà, qui me transforme en fait. C'est vraiment interne aussi dans le sens, voilà, je sais que je suis à la recherche de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus significatif. Alors en vrac, comme ça, dans les idées, on parle de voyage, on parle de périple, on parle du sens de l'aventure, d'exploration, de parcours spirituel, de relations avec l'étranger ou les étrangers, la compréhension d'autres cultures, un mysticisme, la philosophie, les explorations de nouvelles religions, de nouveaux savoirs. Alors ça peut être aussi occulte, mais bon, pas là, je pense pas, puisqu'on a la papesse dans le domaine professionnel. Donc pour moi, c'est pas forcément voilà, de nouvelles connaissances ésotériques pour le travail, mais c'est plutôt, j'ai besoin d'observer mon environnement pour pouvoir effectuer les changements nécessaires, parce que là, il y a une sorte de langueur, voilà, c'est pas que vous vous ennuyez, mais il y a quand même un goût amer, il y a quelque chose qui, voilà, qui est pas non plus
folichon, je dirais. Alors on vous dit aussi qu'il y a tout ce qui peut être introverti, extraverti, voilà, de vision, d'astrologie, tout ce qui est aussi Bible, documents, livres, textes religieux, etc. Édition, monde de l'édition, l'écriture peut vous aider. On vous parle aussi de religion dans le sens, voilà, comment pratiquer mes croyances avec mon environnement actuel. Ça peut être le cas, on voit, on a la papesse, le pape, donc il y a vraiment ce côté... alors, comment on pourrait dire ça, conforme à aussi une image de la société, de votre famille, peu importe. Mais voilà, il y a cette notion de je veux m'affirmer en tant qu'individu, mais je veux aussi, avec la vision plus collective, coller à quelque chose de beaucoup plus grand, à coller à quelque chose de beaucoup plus significatif. Hein. J'ai plus envie de rester dans mon quotidien parce que visiblement, c'est un petit peu morose. Alors, au niveau... Donc comme je le disais, professionnel, on a cette vision à 360 degrés de votre environnement. Le monde va parler de votre entourage, va parler de l'endroit où vous êtes et aussi de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Osez imaginer, avec la foi, on peut... Voilà, affirmer que pour certains d'entre vous, voilà, tous les béliers, comme je l'ai dit pour les cancers, hein, il n'y aura pas une vague de béliers en France métropolitaine et Navarre et Dom-Tom et tout ça qui va bouger en même temps. Mais il y a quand même cette notion de, ok, il y a plein de possibilités pour moi, je sais que je peux réussir. Maintenant, je dois observer. À travers la papesse, je sens quand même l'énergie de l'ermite. Voilà, on a la maison 9. Donc, envie d'explorer ces possibilités, mais d'abord d'apprendre à observer. Ça ne sert à rien de se précipiter. On va voir quelle est l'énergie active avec cette combinaison. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Attendez. Voilà, pourquoi se priver? On va aller chercher... Je vais prendre celui-ci, il en manque encore quelques-unes, 2 secondes, voilà, c'est fait. Et on va aller demander, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Le monde vous emmène où? Et la papesse vous apprend quoi? Voilà, ça va être ça au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la papesse, la lune. Ah oui, alors là, il y a aussi, j'ai envie d'exploiter mes dons psychiques, mes dons parapsychiques. J'ai envie, oui, avec le 2 de denier, on vous dit... l'instant présent, hein, voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Donc il va peut-être falloir se canaliser, puisqu'avec le 2 de denier, on est quand même dans une dynamique où on est au four et au moulin, donc on ne peut pas se poser, on ne peut pas réfléchir, mais voilà, j'ai décidé de les garder, il y en a 3, là il y en a 2, mais on a quand même 2 fois la papesse, avec 2 jeux différents, donc il y a un vrai message. Moi je dirais que c'est aussi... Voilà, j'ai envie de faire le lien entre ce que je ressens et ce que je sais faire. Avec les amoureux quand même derrière, il y a une notion d'ikigai, hein, il y a une notion de... Alors, j'aime pas dire chemin de vie parce que c'est trop cloisonnant, voilà, mais c'est aussi, je suis à l'écoute de mes dons, je suis à l'écoute de mes ressentis. Alors, est-ce qu'il y aurait pas, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il y aurait pas la nuit des idées qui vous viennent, que vous ne mettez pas encore à profit, ou bien des rêves? Oui, on parle bien de dons, hein. Là on est dans le 3 de denier, donc on parle de capacité, on parle de talent, on parle de quelque chose qui a dû être hérité aussi, voilà, qui a peut-être été associé à quelqu'un que vous aimiez, que vous avez perdu, voilà, qui n'est plus de ce monde. Je sens aussi que vous avez un lien très spécial avec une personne et que vous vous dites, voilà, je suis son héritière, je suis son héritier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 3 de denier va nous parler de partenariat aussi, voilà, de faire ce pour quoi on est doué. Donc maintenant, posez-vous la question, comment je trouve ça? Alors, excusez-moi, ça c'est le frigo. Comment je trouve ça? Comment je fais? Eh bien, c'est tout simplement aussi en demandant... Alors, je ne vais pas dire à vos guides, mais la nuit sert de guide dans le sens où vous allez accéder beaucoup plus facilement à votre subconscient. Donc, avant de vous coucher, ça c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, ça c'est pour les conseils individuels, c'est vraiment en guidance privée. Mais...
de peut-être poser des intentions avant de vous endormir, comme ça, le matin, vous aurez peut-être, alors ça marche pas à tous les coups, hein, des fois ça prend plus de temps, mais de pénétrer votre subconscient en posant l'intention avant de vous coucher, et la réponse va émerger en rêve ou alors par des récurrences. Moi, ça m'est arrivé d'avoir tellement de récurrences que je me suis dit, bon bah je crois que c'est la réponse à ma question, on va aller tester, et puis j'ai appris d'autres choses, et d'autres choses en ont découlé, donc c'était pas plus mal, parce que ça a servi à mon évolution. Alors, là, il y a une confirmation. Pour celles et ceux qui se demandaient, il y a une confirmation. C'est peut-être pas trop le moment de bouger, mais c'est plus le moment de se poser, d'arrêter d'être, voilà, comme je le disais, au four et au moulin, et plutôt de se dire, ok, je dois observer. On observe mieux des fois en fermant les yeux. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne aussi. On observe mieux en fermant les yeux. C'est-à-dire voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout ça, mais en étant, on va dire, dans le silence, en étant capable justement de faire le vide autour de soi. D'ailleurs, le 4 de coupe nous en parle, mais aujourd'hui, la papesse nous dit ça va servir à un meilleur escient que de rester dans cette sorte de... c'est pas un dégoût, mais 4 de coupe, c'est ouais, j'ai pas envie, je sais pas trop quoi changer. C'est une forme de désespoir en fait, c'est-à-dire voilà, dans le désespoir, il y a l'apathie, donc le manque de motivation. Et pour se remotiver, justement, voilà, ok, tiens, aujourd'hui, on me demande d'observer. Bah, c'est pas plus mal, ça va me permettre d'avoir d'autres réponses. Donc, voici le conseil pour le milieu professionnel. Après, ce sera le reste en guidance privée, hein. Alors, au niveau sentimental, on a, alors d'abord, déjà, le cavalier de denier avec le roi de denier. Donc, le roi de denier va nous parler... D'ailleurs, en d'autres decks, j'ai regardé en brassant les cartes tout à l'heure, il y avait l'as de denier. Donc, on a vraiment ce côté physique, matériel. Alors, on peut être avec quelqu'un qui planifie, voilà, où vous êtes en train de planifier la longévité de votre relation par un engagement. Ça peut être un engagement, un compte en commun. Ça peut être l'extension d'une maison, voilà, une construction d'une maison aussi. Là, on a ce côté financier qui ressort, justement avec les 3 deniers. Donc, je vous expliquais qu'il y avait l'as de denier en d'autres decks. Là, on a quoi? 3 de bâton. Pour l'instant, je peux encore brasser ce paquet. Avec le roi de denier, on parle aussi d'une figure. Alors, ça peut être, voilà, comment faire pour stabiliser, pour assurer la longévité, ou ça peut être un bélier, un capricorne, vierge, taureau, c'est possible aussi. Maintenant, je parle pas dans les signes astro parce que c'est une guidance générale, mais ça peut être un bon indicateur aussi de caractéristiques, structure, sécurité et utilité. Donc voilà, là dans la dynamique amoureuse, on est dans la structure, la longévité, la sécurité, l'utilité. Donc qu'est-ce que je peux faire pour justement faire en sorte que la relation, déjà à moi-même, si vous êtes célibataire, puisse être viable. Et en couple, voilà, ouais, quelqu'un en vue. Alors, on vous parle quand même de respecter les étapes, parce que ça peut être une personne qui, pour l'instant, est plutôt dédiée à son travail, au monde matériel. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un de très... qui peut paraître très près de... Enfin, pas près de ses sous, mais quand même bien voilà, dans la dimension matérielle. Maintenant, moi, ce que je ressens, et on va demander justement une confirmation, c'est la longévité de la relation, c'est-à-dire, ouais, il y a une notion de valeur avec le 6 de bâton et les deniers, reconnaissance des autres, justement, et puis aussi, alors, il y a une sorte de récolte. On a un roi d'épée derrière, on a un 8 d'épée. Ouais, il y a une notion de passer à un niveau supérieur là dans la relation.
à vous-même en termes de reconnaissance, c'est-à-dire je n'ai plus besoin de la reconnaissance des autres. Là, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai accompli, je reconnais ma propre valeur et désormais les choses peuvent aussi se mettre en marche au niveau sentimental, puisque le 6 de bâton nous explique qu'il y a une réussite, il y a un succès. Alors, il y a du succès là, hein, le monde, le 6 de bâton, le roi de denier, il y a quand même cette notion de réussite, de reconnaissance. Alors, reconnaissance aussi de la valeur, mais on a cette notion que vous ne courez plus après la validation d'autrui. Alors ça, c'est hyper important parce que justement, cette pleine lune en Lion est placée sous le signe de la personnalité, enfin sous le signe, on va dire, dans les caractéristiques que va nous montrer la pleine lune, c'est l'affirmation de soi. Donc voilà, ça en fait partie. Au niveau du 6 d'épée, alors comme je disais, une décision. Eh oui, le chariot, j'ai envie de partir et je reconnais aussi mon propre potentiel, donc je suis capable de quitter ce qui ne me correspond plus, je suis capable de d'aller vers quelque chose de nouveau. Et oui, on a le valet de coupe avec le 10 d'épée. Alors le valet de coupe va nous parler d'une idée, d'un projet, de quelque chose d'enthousiasmant. Maintenant, c'est vraiment la reconnaissance de soi, de ses capacités avec le chariot, de croire en sa réussite qui va faire que vous allez sortir justement de l'énergie du 10 d'épée. L'énergie du 10 d'épée, c'est j'ai plus envie, on m'a planté des poignards dans le dos. Donc forcément, c'est quelque chose qui... j'ai le sourire parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une victoire que ça vous a coûté. Alors, c'est pas ça qui me donne le sourire, hein, Mais j'ai la sensation vraiment que ce 10 d'épée vous libère. Il y a une libération. Voilà, avec un 6 d'épée, c'est prends ton manteau, on s'en va. Donc voilà, je prends mon manteau, je m'en vais. Si ça ne me convient pas, j'ai ce pouvoir-là, je l'ai gagné, il est à moi, c'est mon précieux. Enfin voilà, bon, bref. Allez, je m'enflamme pas, mais ça fait plaisir parce que justement, vous allez aller vers quelque chose de plus frais. Là, avec le valet de coupe, on a Hollywood Chewing Gum, hein, c'est fraîcheur express. On a ce côté... désolé pour le gros mot, mais... je viens de réaliser ça, je viens de le réaliser et je viens d'en prendre conscience. Vous voyez, je viens de le faire et je viens d'en prendre conscience. Une réalisation, c'est ça. Donc, je suis créatrice de ma vie. J'ai réussi justement à me libérer dans le sens où, voilà, en prenant conscience que j'ai le droit d'observer, j'ai le droit de garder le silence. Ah oui, avec la papesse, taisez-vous, hein, au niveau de vos projets. Taisez-vous. Enfin, je suis désolée, je veux pas vous donner d'ordre ou que vous ayez la sensation que je vous insulte, mais c'est vraiment chut, motus et bouche cousue. Gardez le secret. La papesse, c'est la gardienne des secrets. Hein, donc voilà, si vous avez un projet, quel qu'il soit, vous pourriez aussi tomber sur des personnes mal intentionnées. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, vous pourriez aussi attirer des jaloux, des personnes en manque d'inspiration qui viendraient vous piquer votre idée. Donc motus, bouche cousue. Ok, alors le pape et le 7 de bâton. Le pape et le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ah, reine de coupe. Oui, donc il y a quelque chose qui se nettoie. Il y a une meilleure compréhension de vous-même, c'est ça qui vous galvanise, hein, qui vous réénergise, c'est cette bienveillance envers vous-même, cette écoute de soi, et surtout, j'en suis capable, c'est ok si pour l'instant je ne fais rien, parce que ça me permet d'être dans l'observation, je ne suis pas obligée d'agir tout de suite, mais quand je vais bouger, ça va être mortel, ça va être significatif, je vais être un char de guerre, je sais pas, mais... il y a ce côté yin et yang, hein, qui se mêlent. Attendez, alors là, on a du yin, du yin, du yin, du yang, du yin, du yang, du yin. Donc, on a plus de yin que de yang, là-haut, je compte pas. Mais vraiment, on a ce côté réceptivité. J'apprends à recevoir aussi, recevoir des compliments.
pourquoi pas, et aussi de m'auto-alimenter de compliments en étant beaucoup plus bienveillante envers moi-même, bienveillant envers moi-même, ami Bélier. En fait, vous vous auto-alimentez de carburant, ça vous permet d'oser imaginer, de vous calibrer sur ce que vous voulez attirer plutôt que ce que vous ne voulez pas attirer. Alors au niveau amélioration de la communication aussi, hein. Là il y a quelque chose au niveau de votre manière de vous exprimer, beaucoup plus posé, j'ai l'impression, voilà, donc c'était une impression. Alors, on va aller voir l'évolution maintenant au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la création, quelque chose qui peut démarrer, mais il y a aussi l'imagination et les mots. Voilà, les mots sont créateurs, donc il y a cette, je viens de parler de communication, et on a la création, justement. Voilà, il y a quelque chose qui est en train, et ben regardez, on a le début et on a l'âme sœur. Vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de significatif, de revenir à quelque chose de significatif aussi avec votre autre, voilà, quel qu'il soit, et où que vous en... Enfin, peu importe où vous en êtes, voilà, on a message, on a confiance, on a l'accord, la vérité, le succès, la fertilité. Ce sont de très belles énergies, hein. Là, voilà, bon, on a la chance... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça va bien se passer? On a la paix et le pardon. Je vous avais parlé tout à l'heure qu'il y a pu avoir une grosse dispute. Bon, c'est possible, hein, voilà, il y en a tout le temps. Pas tout le temps, mais je veux dire, ça arrive tous les jours qu'il y ait des couples qui se disputent. Maintenant, on a vraiment cette sensation que ça vous a permis de comprendre que vous étiez peut-être aussi déstructuré dans le sens, voilà, j'ai besoin... de la validation d'autrui et ça ne peut plus fonctionner comme ça. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit au niveau de cette évolution justement. Alors, on a eu, ouais, je pense que la source du conflit, c'était aussi, voilà, est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Parce que là, on a quelqu'un qui s'isole, qui ne parle pas, qui est toujours dans ses trucs, voilà, qui peut être à l'extérieur, alors dédié aux sorties avec les amis, ou alors, ah bah non, ce soir, je bouge pas, je fais rien. On a vraiment l'impression d'un autre qui est beaucoup, qui est dans le secret, ou introverti, très introverti. On a le mouvement. Alors, du mouvement, ça bouge. On a la force. On a aussi, voilà, je vais vers ce qui me... Ouais, dispute. Là, on a des événements répétitifs. Hein. Ça peut être des disputes. Ça peut être... alors, moi, j'aime pas parler de karma comme ça. On va plutôt parler de la cause à l'intérieur de vous qui ne change pas. Et du coup, l'extérieur vous montre encore la même chose. Mais là, avec... ouais, on a ce côté... voilà, faut que je mette fin. Faut que ça bouge. Faut que je mette fin. Je prends... On a du 10 de pique. Hein, donc, je prends la décision, voilà, de changer ma manière de communiquer. Alors, des choses qui ne sont pas encore claires ou clarifiées. Alors, attendez, là, on en a trop, on en a 3. Alors, je vais quand même les regarder. Voilà, on a vraiment ce côté... ouais, je dois me canaliser, rester à la maison, étudier, apprendre un peu plus. Alors, ouais, ça peut être tout simplement en lisant des livres ou en écrivant que vous allez justement faire ressortir une solution. Voilà, je peux... par exemple, la communication assertive, la communication, comment écouter les autres, comment être respecté sans gueuler, enfin, je sais pas, il y a des milliers d'ouvrages comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous occuper, voilà, de vous définitivement, d'apprendre à mieux vous occuper de vous, de vous sortir aussi, ouh, il y a de l'énergie pas bonne là derrière, mise en lumière de ce qui vous fait pas du bien en termes d'environnement, hein. Ça peut être des amis, ça peut être, moi j'ai plutôt l'impression que c'est les collègues qui vous ont quand même pas mal plombé. Alors que vous dites Joe au niveau sentimental s'il vous plaît? Que vous dites Joe? Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Alors on vous parle de turbulence mais ça va aller, et puis justement on va voir où en est votre autre, enfin la personne à laquelle vous pensez en plein dans ce tirage. On a je sais que c'est nécessaire, voilà, des étapes à franchir. Alors ça peut être vous et c'est l'autre en miroir qui vous l'a montré.
Voilà, il y a de l'amour, mais c'était pas une situation forcément agréable à vivre. Voilà, ça vous permet de conscientiser, ou elle est en train de conscientiser. Elle sort des doutes et elle est en train de comprendre certaines choses. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Je vous ai parlé de libération, la voici, la voilà. Des blocages, on vous parle de priorisation, de vous prioriser et de lâcher prise sur le résultat, que va faire l'autre, qu'est-ce qu'elle va dire, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire, tout ça. Ça ne sert à rien. Alors visiblement, une petite timidité, hein, voilà, j'ai envie de te parler, de te voir, mais elle n'est pas encore tombée. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Voilà, d'abord, je me stabilise et je m'élève spirituellement. Ça, c'est ce que je vous ai dit avec le pape et le 7 de bâton. Pugnacité, voilà, retrouvez votre équilibre en vous réoccupant de vous et de vos blocages. Voilà, et l'autre personne va en faire de même. Voilà, et libération aussi, voilà, des doutes, les questionnements, l'indécision. Il y a un lien très fort, néanmoins, pour l'instant, on se structure, on se stabilise. Voilà, on fait les choses dans l'ordre. Et un petit message de fin, je suis aidée, ou alors faites-vous aider. On me donne des bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, alors un petit message de fin quand même. Hop, voilà, bon ça, je vais le mettre derrière. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, pour le mois de février 2023? La fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, bah, belle confirmation de tout ce que je vous ai dit. Je vous invite, on se retrouve de toute façon pour 2 nouvelles vidéos ou à tout de suite sur YouTube, à tout à l'heure sur Facebook, Instagram. Bien sûr, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, amis Bélier, et à très très vite. Ciao, ciao!